Alors, petite vidéo spécialement pour les réglages, pour toi comme pour moi, débutant sur Project Motor Racing. Allez, on y va. On choisit notre bagnole. On lance calendrier des épreuves. On va sur l'herbe. En route pour la piste. Donc, il y a un petit chargement. Voilà, qui dure quelques secondes. Hein. Petite présentation du circuit en vue aérienne. Et là, tu as tes stands. Donc la vidéo va permettre d'expliquer ce qu'on a vu précédemment par rapport au réglage de ta voiture. Souviens-toi, tu as téléchargé des modes qui sont très importants sur les réglages de bagnole. Donc là, tu vas cliquer sur ta croix, sur le pneu et châssis. Donc tu as les modes d'origine proposés par la Simu. Et là, tu fais L3. Oh, un mode téléchargé. Donc là, c'est Hobbs qui l'a créé. Tu cliques dessus. Tu descends sur suspension, même chose. Moteur et transmission, même chose. Tu cherches pas à comprendre. Et configuration au stand, même chose. Donc si on reprend les réglages de base par PMR, les réglages par Hobbs sont totalement différents. Une fois que ça c'est fait, tu démarres ta petite course. Donc là, on est en essai. Il nous reste 1 minute 47. Hein. On passe la première. Et on y va. Donc là, c'est une petite Porsche 911 hein, des années 80. C'est une Carrera. Et on y va. Et maintenant, on va voir si la voiture nous convient. Donc généralement, les modes proposés sont bons. Donc là, on roule sans traction, contrôle et sans ABS. Ça, tu peux modifier selon ta configuration de manette ou de volant. Selon les courses, tu peux les monter. Voilà. Donc là, je peux monter. On peut voir le traction control qui s'affiche. Hein. On va mettre sur 3. Tiens, on est des fous. Et l'ABS aussi. Tu peux le monter. L'ABS, pareil, à 3 niveaux sur ce style de voiture. À savoir, les aides existent sur les bagnoles. Pourquoi ne pas en profiter? Donc, ton ressenti de voiture est vraiment très important parce que si tu n'aimes pas le ressenti et que tu n'aimes pas la voiture, ça sert à rien d'apprendre. Tu vas te foirer à chaque fois. Donc, moi là, j'ai pris la Porsche. Pourquoi? Parce que c'est une voiture que j'apprécie fortement. Pardon, et j'ai eu l'occasion d'essayer. N'hésite pas à jouer avec ton accélérateur et ton frein. Hein. Donc là, je vais mettre sur le bas-côté et on va regarder une chose extrêmement importante qu'on peut faire. Donc tu as plusieurs écrans de réglage en bas à droite. Donc là, on a les réglages ABS, contre-traction, répartition des freins, limite de regain, limite de déploiement, anti-roulis avant et anti-roulis arrière. Donc l'ABS, on peut le voir, il y a 100, 1, 2, 3. La même chose pour l'ABS. Tu as moyen de changer ta répartition de frein, soit sur l'avant, soit sur l'arrière. Moi, ce que j'aime bien toucher, c'est la barre anti-roulis, avant et arrière. Tu verras en manipulant cette chose-là, tu la réduis, tu la augmentes. On va voir jusqu'à combien ça monte pour la barre anti-roulis avant, jusqu'à 20, tu vois, tu as 20 niveaux. Donc là, ils l'ont mis de moitié, hein, Hobbs a mis à moitié. Si c'est trop raide, si c'est trop souple, tu modifies ta barre anti-roulis avant ou ta barre anti-roulis arrière. Et tu t'adaptes. Les essais, c'est fait pour ça. Tu règles. Voilà, on va baisser les 3. Voilà, j'ai baissé la barre anti-roulis avant de 3. Donc je suis en barre anti-roulis 7. On va voir ce que ça donne. Tu vois, j'ai plus de jeu. On va voir si ça fait mieux.
Donc je l'ai réduit, elle est quand même plus souple, tu vois. Par contre j'ai moins de grip sur l'arrière. Donc c'est vraiment un réglage vraiment à équilibrer sur chaque voiture. Prends bien en considération que sur chaque voiture, tu vas avoir un réglage à faire de ta voiture. Chaque voiture est propre à elle-même. Et chaque réglage que tu fasses sur chaque voiture que tu vas utiliser sera propre à toi. Donc adapte au mieux, n'hésite pas à faire des essais. N'hésite pas vraiment pas à faire des essais, prends un petit peu. Au pire, tu te fais un petit serveur en mode multi. Tu fais 255 minutes d'essai et tu règles toutes tes voitures. Tu peux toutes les essayer sur tes serveurs. T'en achètes plusieurs et tes tests. Voilà, là je me ferai trop tard. Voilà, donc deuxième panneau visuel, tu as donc tes réglages. Le troisième, c'est tes pneumatiques. Type de pneu auto, aucun, dur, pluie, auto. Donc ça, je crois que si je dis pas de bêtises, c'est quand tu vas rentrer dans tes stands. Qu'est-ce que tu veux pour tes stands? Eh bien moi je veux une pression de pneu plus basse. Donc je vais réduire ma pression de pneu à l'avant, de pneu à l'arrière. Je veux plein? Non. Tu peux ne pas remettre d'essence, tu peux choisir le nombre de litres que tu veux dans ton réservoir. Réparation, tu as tout, sans, mécanique, aéro, ou tout. Après tu as tes pneus. Bon, ça, pour moi ça sert à rien de les mettre dans ce carré là, puisque tu les as déjà de base à côté de ce carré. Là tu as le time du premier par rapport à toi. Et du mec qui est derrière toi. Et là tu as ton tour actuel, ton dernier tour, ton meilleur tour, ton record potentiel, le record que tu peux avoir au tour, ton nombre de tours que tu as fait et ton time restant. On fait un petit retour au stand. Donc j'ai créé mon réglage parfait, je l'ai sauvegardé. Je vais dans suivant. Et là j'attaque la course. Donc c'est les qualifications, on va les passer, on va partir à la minute, c'est pas grave. Donc pareil, hein, à chaque fois tu fais essai, qualif, course, on regarde bien si tes réglages sont toujours les mêmes. Normalement c'est non, donc il faut que tu les re-rentres. Donc oublie pas, croix, L3, croix, L3, croix. Voilà, je viens de refaire la config. Tu fais départ. On va juste faire un petit tour. Et on va, par contre, partir bien le vent droit. Attention de ne pas se faire avoir. 1, 2, 3. Feu éteint. Let's go. Et mon volant est pas droit. Ouais, surtout, mettez bien votre volant droit parce que s'il tournait, ça va partir en travers comme là. Donc là, tu reviens sur ta fenêtre là. Donc pareil, quand on klaxonne, on vient de voir qu'il était désactivé. Et mon ABS était désactivé. Donc même avant le lancement de la course, regarde bien ton contre-traction et ton ABS. Si c'est désactivé, tu vas galérer comme pas deux. Vraiment, regarde bien ça là, juste avant le départ. Hein. Tu as quelques secondes. Donc le réglage était enregistré, donc là il n'y a même pas besoin de regarder. Si vraiment tu trouves encore que ça déconne, n'hésite pas à redescendre dans tes menus. Donc là je suis redescendu anti-bruit avant. Je vais la réduire d'un cran. Tu peux le faire en roulant, hein, c'est pas un souci. Et là on va dire que je vais rentrer au stand, je change de fenêtre. Je veux des pneus durs à mon aérostand.
Je veux qu'ils me remettent 68 d'essence. Là c'est réglé. Et normalement quand je rentre au stand, les gars vont faire ce que j'aurais demandé. C'est juste un tour pour montrer, hein. Donc je conduis pas forcément bien. On s'en fiche, c'est vraiment pour montrer les gars que là j'ai préparé mon arrêt au stand. On voit encore le petit carré à gauche, en bas à droite, mais à gauche du grand carré gris. Il y a les températures sur le feu. Donc là je rentre au stand. Ok, donc je suis calé à 59 km/h. La limitation autorisée, on peut le voir, c'est 60. Hein. Si tu dépasses, c'est une pénalité automatiquement. Donc là, toujours au stand. Tu vois ton pit qui est là. Hop là. Les gars font le taf. Ils prennent leur temps, c'est bon. Break, ok. Tu passes la première et tu repars. Et j'ai 100 litres de carburant, tu vois, ils m'ont changé les pneus, ils m'ont mis des pneus durs, ils m'ont mis 59 litres, bon, mais t'as 100 litres dans le réservoir. Donc ils m'ont mis les 100 litres de carburant que je voulais, pour repartir au plein. Et là tu repars. Il te reste plus qu'à quitter, tu as compris le principe des réglages de base, de tes réglages pour les stands, tu as vu comment ça se passait. Et bien sur ce, mes chers amis, c'est moi sœur, je vous souhaite bon roulage et je vous dis hop, à bientôt.